entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Bayrou viré. Brigitte, elle en pince pour Le Cornu. Le chaos, la dernière chance de Manu. Avant de traiter ces informations, et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Noémie du 73, Raymond, ma chère Yvette Poré, Christian, JY, elle se reconnaîtra, Yann Penaud, Pierre Bourdin, Philippe Bohen, Angélique, François Colna et Bérimbaud. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis n'oubliez pas d'activer la cloche notification. François Bayrou était sur le départ. C'était en effet ce qui était prévu par les journalistes. Une situation unique sous la Ve République. Macron et Bayrou ont imaginé cette motion de confiance afin de provoquer un électrochoc de soutien chez les socialistes et les LR. Il y a eu comme un court-circuit. Ah oui, l'électrochoc, ce fut Bayrou électrocuté. Pour l'approbation, 194, contre 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République... Bayrou tombe avec un vote très largement de défiance. Il faut maintenant que Macron démissionne et vite. Au minimum, une dissolution et de nouvelles élections législatives. La France a assez perdu de temps. Notez ce chiffre énorme, 364, c'est bien plus que les 300 qui étaient prévus. Manifestement, nos députés ont les yeux sur les enquêtes d'opinion. Comment soutenir François Bayrou alors qu'il n'a que 9% d'opinion favorable, avec des Français qui veulent sa démission à 69%? À un an des municipales, c'était intenable. Bayrou s'est donc fait harakiri. Et c'est tous les tocards qui sont aujourd'hui démissionnaires. Quand on voit leur tête, on ne les regrettera pas. Et puis, François Bayrou, sa carrière est terminée, achevée. Et par quelle défaite! Adieu ce poids toxique de la politique française. Un petit rappel d'ailleurs de la carrière de François Bayrou, par quelque chose qui peut paraître léger. Bayrou, c'est le gros lourd selon Brigitte Lahaie, source Midi Libre, très débordant. Pascal de la Tour du Pin questionne l'ex-actrice porno pour savoir si elle avait eu des relations avec un homme politique. Alors là, moi et la politique, ça fait deux. J'ai été très sollicité par les hommes politiques parce qu'ils ont tendance à être très débordants, a-t-elle répondu sur le plateau de l'émission. Mais la journaliste veut un nom et insiste en demandant qui était le plus lourd auprès de la femme de 68 ans qui finit par lâcher une information. Le plus lourd, c'est certainement François Bayrou, a-t-elle lancé. Vous êtes contente? Je vous ai donné un scoop, a ajouté Brigitte Lahaie. C'est bien dans le style du personnage, hein. Lourd, harceleur, lâche, menteur et traître. Bayrou, c'est le poison qui a intoxiqué la France pendant 40 ans. C'est Simone Veil qui le peint le mieux. Il est convaincu qu'il a été touché par le doigt de Dieu pour devenir président. C'est une idée fixe, une obsession à laquelle il est capable de sacrifier principes, alliés, amis, comme tous ceux qui sont atteints de ce mal. Il se figure les autres à son image, intrigant et opportuniste. Si notre pauvre France va si mal, Bayrou est un des principaux responsables. Et hier, il a eu le culot à l'Assemblée nationale de dresser un réquisitoire violent contre les politiques financières de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron et François Hollande, mais c'est Bayrou qui les a fait élire, soutenu et dont il a voté tous les budgets. Discours grandiloquent de François Bayrou, appelant à la responsabilité des députés, tout en oubliant la sienne dans le désastre actuel. Il a omis de rappeler qu'il a voté tous les budgets depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Il est vraiment très lourd, ce Bayrou. Petit rappel de la carrière du Béarnais. Bayrou, c'est le toxique de la Ve République.
Bayrou, c'est le ministre de l'Éducation nationale, sous Balladur et Jacques Chirac, qui a livré son ministère aux syndicats de gauche pour avoir la paix. La destruction du système éducatif, c'est aussi lui. Bayrou se présente comme le défenseur du terroir, des territoires. Il a trahi la France et les paysans en soutenant l'Union européenne. Bayrou a également soutenu pendant 40 ans les budgets pro-déficit, pro-immigration incontrôlée. Bayrou a été le faiseur de rois. Hollande et Macron. Et oui, Hollande et Macron ont été élus avec l'apport du MoDem. Bayrou est l'homme des mensonges, attaché parlementaire, puisqu'il a cette affaire aux fesses, et surtout l'affaire Betaram. Bayrou, c'est le Premier ministre sans majorité. C'était déjà un scandale démocratique en soi, et une véritable imposture. Eh bien, c'est fini, enfin. Et le pire, c'est que nous avons engraissé ce morpion sceptique, ce ténia de nos impôts. La dette, c'est chacun d'entre nous 11 135 000 euros. Coût total de la carrière politique de François Bayrou pour les finances publiques. Bye bye Bayrou, bon débarras. La première ligne de défense de Macron vient de s'écrouler, le départ de François Bayrou. Il va falloir désormais s'attaquer à la seconde, la dissolution de l'Assemblée nationale. Seul hic, le Rassemblement national est englué dans les affaires. Assistant parlementaire européen du Rassemblement national, le procès en appel de Marine Le Pen fixé du 13 janvier au 11 février 2026. Quelle coïncidence! Apprendre le jour de la chute de Bayrou, la date d'appel du procès de Marine Le Pen. Un hasard? Vous y croyez, vous? Moi, j'y vois comme un avertissement, voire une menace. Il faudrait quand même que le Rassemblement national se libère des chaînes, des menaces d'Emmanuel Macron. Parce que tant qu'ils trembleront, eh bien, Macron les aura sous contrôle. D'autant qu'il y a demain une date importante. La France insoumise déposera une motion de destitution du président de la République pour débloquer la situation, assure Manuel Bompard de la France insoumise. Et si les députés du RN votaient la destitution, ils montreraient aux Français qu'ils ne sont pas les marionnettes de l'Élysée. Et puis entre nous, Bardella ne fait pas très sérieux. On a l'impression de voir un glu-glu à la sauce du Rassemblement national. Pourtant, au RN, ils ont des hommes forts, Mariani par exemple, ou Louis Alliot. Quant aux socialistes, comment dire, des mythomanes. Oh, ne croyez pas que c'est une exagération. Oui, ce sont d'authentiques mythos. Patrick Kanner, sénateur PS. Le Parti socialiste est la première force politique dans ce pays. Il faut l'assumer et le réclamer. Mais si, justement, nous dit Philippe Béchade de manière ironique, il est vrai, le PS est effectivement la première force politique avec ses députés travestis en macronistes, avec la présidence du Conseil constitutionnel, de la Cour des comptes, des principaux médias publics, le soutien de Patrick Cohen, Thomas Legrand, Saint-Cric et Duhamel. Une vraie pieuvre. Sinon, c'est moins de 2% à la présidentielle de 2022. Il y a quasiment plus de militants. Et dans les sondages, où sont-ils, les socialistes? Eh bien, on ne sait pas vraiment. On vit dans un pays où la majorité présidentielle pèse 14%. C'est peut-être ça le problème, non? Rassemblement national est crédité de 34% d'intention de vote. Le nouveau Front populaire, 24%. Et là, on constate que les socialistes ne sont pas présents dans ce sondage. C'est le nouveau Front populaire. Combien pèse le Parti socialiste dans le nouveau Front populaire? 10%. Et on sait très bien qu'entre Mélenchon et Olivier Faure, la guerre est quasi déclarée. Quant au LR, crédité de 12%, ils sont les supplétifs d'Emmanuel Macron. C'est avoué par Bellamy. François-Xavier Bellamy aurait donc voté pour la confiance à François Bayrou, dont acte. La suite de l'échange assez guignolesque avec son collègue Richard Ramos, MoDem, du même bloc gouvernemental, laisse sans voix. Vous comprenez pourquoi ils ne veulent absolument pas de dissolution? Car ils disparaîtraient, car ils vont être obligés de partir divisés. Vous aurez des listes socialo, LR, Verts, la France insoumise, la Macronie. Et lorsqu'on va en ordre dispersé, eh bien, le risque, et c'est prévu par les instituts de sondage, c'est que dans 70% des circonscriptions, tous ces partis ne seront pas au second tour. Alors je le dis, vive la dissolution!
Quant à Bellamy, soutenir la Macronie, il faut quand même oser. Il est d'accord avec la loi sur la fin de vie, François-Xavier Bellamy, sur la GPA, proposée par Gabriel Attal, voire Evars, dans l'éducation nationale. Parents, cette bataille est la vôtre. Vous vous souvenez du scandale de la BD à caractère sexuel explicite, le livre le plus important du monde, et si c'était votre enfant ? Où peut-on trouver les programmes précis d'éducation sexuelle mis en place cette année, s'il vous plaît, ainsi que la liste des associations qui donneront les cours ? Je suis parent et ça m'intéresse et me concerne. Comme Béatrice Rosen, écrivez au futur, maintenant ministre de l'Éducation nationale, ne rien laisser passer. Car vous le savez, vous ne pourrez pas compter sur Bellamy et les LR, ce sont des macroniers. Un petit plaisir avant de changer de rubrique. Le tétard à lunettes du Modem, Ramos. Le tétard à hublot, Richard Ramos, n'est pas macronien ou macronier pour rien. Il considère que 92 870 € mensuels coût réel d'un député, voire ci-dessous, pour un taux de présence de 3%, ce n'est pas voler l'argent des Français. Chacun appréciera. Le coût total exact d'un député à l'Assemblée nationale, tout confondu, y compris les frais d'amortissement des bâtiments, maintenance, personnel administratif partagé, investissement informatique, services extérieurs, etc., il faut se référer au budget global de l'institution. Le budget 2025 de l'Assemblée nationale s'élève donc à 643 millions d'euros pour 577 députés. Cela donne un coût moyen par député de environ 1 114 450 € par an. Vous payez un argent fou pour des gros fainéants géniards. Et oui, ce Ramos, 3% de taux de présence, 3%. Des voleurs. La suite, vous la connaissez, il faut absolument la dissolution. Sondage exclusif IFOP-LCI, 61% des Français favorables à une dissolution de l'Assemblée nationale. Et après cette ligne, il faut s'attaquer au vrai problème, le président de la République, Emmanuel Macron. Pour 68% des Français, la solution n'est pas la dissolution de l'Assemblée nationale, mais bien la démission d'Emmanuel Macron, affirme Laure Salvin dans l'édition spéciale du Figaro TV. Et ces élections permettront l'émergence de nouveaux partis comme le parti du Frexit. Hier, vous avez plébiscité Philippe de Villiers. Certains m'ont parlé également de Pierre de Gaulle, mais je pense que Pierre de Gaulle, d'après ce que je sais, et Philippe de Villiers sont faits pour s'entendre. Certains à gauche défendent la candidature de Juan Branco. Mais là encore, il faut que la gauche souverainiste s'organise et propose un leader. Dans le gaullisme, il y a toutes les sensibilités. C'est un rassemblement. Donc, n'opposerons pas les personnes. Et puis, vous avez été très nombreux à me demander un lien plus évident pour signer la pétition sur l'immigration de Philippe de Villiers. Je vous mets ce lien dans ma description. Il suffit de cliquer sur référendum-immigration.com. Et puis, il faut peut-être rappeler à certains que notre idéal, ce n'est pas de faire carrière, mais de sauver notre pays. Oui, la France est menacée, la France est gangrénée par la corruption. C'est devenu, vous le savez, un narco-État. Fabrice Ebelpoint, interrogé par l'excellente Béatrice Rosen. C'est une vague de corruption comme la France n'en a jamais connue. En tout cas, la France contemporaine. Et que cette corruption inonde des partis politiques, des appareils de justice, le système pénitentiaire. C'est spectaculaire comme corruption. Anticor évalue la corruption à 130 milliards par an en France. On est l'un des pays en termes de volume. Et voilà, ce que l'on cache, c'est que c'est une vague de corruption, l'argent du trafic, comme la France n'en a jamais connu. En tout cas, dans la France contemporaine. Vous pouvez retrouver Béatrice Rosen et Fabrice Ebelpoint dans ma description. J'ai mis le lien pour cette excellente interview. Ne le ratez pas. L'État socialo est vérolé par la corruption. Et tous ces socialistes nous font vivre dans leurs mensonges, à travers des dogmes. Il est interdit de voir ce que l'on voit. François Bousquet. La société multiculturelle fonctionne sur une logique asymétrique. Sans cette logique
asymétrique, le logiciel multiculturel s'effondre. Les institutions ne peuvent pas reconnaître les agressions contre les populations locales, pas plus qu'elles ne peuvent reconnaître le grand remplacement ou encore l'articulation entre immigration et insécurité. Elles ne peuvent pas le reconnaître car tout se tient. Le système ne peut fonctionner que sur le déni. Elles sont condamnées à produire une surenchère du déni parce que l'expérience du réel les dément tous les jours. Et ce diagnostic fonctionne également sur l'écologie, l'éducation nationale, à chaque fois que vous avez des dogmes gauchistes. Mais le monde qu'ils ont bâti est devenu un tel enfer que les populations se révoltent. Alors, ces gauchistes, ces socialistes, ces travaillistes n'ont plus qu'une seule arme, la matraque. Tout un symbole pour le Royaume-Uni et l'Union européenne que le dernier pochoir de Banksy sur le tribunal de Londres qui dépeint un juge qui tabasse un manifestant. La liberté d'expression est en péril en Europe de l'Ouest à cause de ces socialistes européistes. Et en Angleterre, cela va même très loin, car les gauchistes d'outre-Manche, leur dernière marotte, c'est qu'ils trouvent que la campagne anglaise est trop blanche, trop britannique, en fin de compte trop raciste. Imaginez, on ne trouve pas suffisamment d'épices et de kebabs dans les campagnes anglaises. Oui, fou et totalitaire. Et ils découvrent leur projet en toute décontraction. Au moins, le business model est clair et cyniquement assuré. Au Royaume-Uni, Uber Eats a prévenu que ses coûts de livraison risquaient d'augmenter en raison de la répression du travail illégal. Les militants Open Borders, c'est-à-dire ouvrir les frontières, qui ne voient jamais de limite au nombre de migrants qu'un pays peut accueillir, sont décidément les idiots utiles du pire de l'exploitation humaine. Il suffit de traverser la Manche et on a les mêmes. Pensez à Manon Aubry. Elle défendait également l'esclavage 2.0 des livreurs Uber Eats. Et chose fabuleuse, c'est le mépris de ces bobos pour les immigrés. Il suffit d'écouter pour cela Blast. Usul et Loumi, du média d'extrême gauche Blast, accusent les Nicolas Quipé d'être racistes. Ce même média a touché 316 464 € de subventions de l'État en 2024. Une petite parenthèse avant de traiter de cette inversion accusatoire. La gauche braille ce raisonnement. Ouais, les Nicolas Quipé, eh bien, ils ont bien profité du système et maintenant ils ne veulent plus payer. Attendez, il n'y a pas un paradoxe dans ces propos ? Nicolas n'a pas profité du système, il l'a financé, vous le dites vous-même, car il ne veut plus payer. Plus exactement, il ne veut plus être racketté pour financer des parasites. Maintenant, l'inversion accusatoire avec Philippe Prigent. Selon Blast France et Usul, toute critique de la dépense publique délirante de ce pays est nécessairement raciste, parce que les immigrés ne peuvent vivre que de l'argent volé à Nicolas Quipé. Même Jean-Marie Le Pen ne traitait pas autant les immigrés de parasites. La représentation de l'immigré par ces gauchistes est fondamentalement raciste. Mais que fait SOS Racisme ? On les sent mal à l'aise en ce moment, les gauchistes. Et si la droite coupait les subventions ? Ah oui, ils seraient obligés de chercher de vrais boulots. Et leur dernier truc de dingue, c'est le revenu étudiant. Cette jeune fille a décidé de mettre toutes les rentrées fiscales du pays dans le seul revenu étudiant, pour que Jean Sociaux, qui se tire sur le sabre entre deux cours de djembé, puisse gagner autant que Jean Fourneau, qui se lève à 4 h du matin pour lui préparer son croissant. Oui, cette idée est complètement injuste et folle. Et puis, il faut quand même le rappeler, ce sont les socialistes qui ont détruit toutes les aides, tous les systèmes qui permettaient aux enfants issus des milieux les plus pauvres de poursuivre des études gratuitement. Prenez par exemple les bourses. Le montant des bourses aujourd'hui est quasiment dérisoire. Et puis il y avait toute une série de cursus qui étaient financés par l'État. La médecine, dans l'armée, l'éducation nationale, vous passiez le concours de l'école normale juste après le bac. Et puis, après la classe de 3e, vous pouviez entrer, par exemple, au PTT, à l'EDF, à la SNCF. Et tout votre cursus était financé par ces grandes boîtes. Oui, c'est l'État socialiste qui a détruit
les salaires des étudiants. Et je ne parle même pas des surveillants, parce qu'autrefois, il y avait un système très généreux pour les surveillants dans les lycées et les collèges. Cela permettait aux étudiants de financer leurs études, démantelées par le Parti socialiste. Alors, ces aides, c'est avant tout pour financer la milice rouge, les antifas. À Bordeaux, en Gironde, témoignage de Louise Deluny. Le campus Victoire est sous contrôle de l'extrême gauche et des antifas. Tag, saleté et squat par des toxicos le soir, inquiètent étudiants et riverains. Cette gauche asociale est un véritable repoussoir, elle fait peur. Et je dirais que c'est son rôle. Depuis 40-50 ans, le gauchisme est utilisé par les pouvoirs pour justement terroriser les classes moyennes et faire en sorte qu'elles votent pour Emmanuel Macron ou le bloc central. Léa Salamé est-elle la nouvelle Bribri ? Léa Salamé, la prochaine Brigitte Macron, ça va très vite en besogne pour la star du 20h. Nouvelle présentatrice attitrée du JT de 20h de France 2, Léa Salamé pourrait devenir la prochaine première dame de France. Encore ce titre usurpé. Si son mari, Raphaël Gluglu, est élu président de la République en 2027. Une possibilité à laquelle la presse anglo-saxonne croit dur comme fer. La presse anglo-saxonne, il n'y a pas de hasard, puisque Gluglu est un agent atlantiste, assez socialiste. Il ne se cache même plus. Retenez bien ce nom, Julie Martinez, alias Julie Macronaise, car après le Mozart de la finance, ils vont nous vendre la Beethoven de la surveillance. Passée entre les mains de Jacques Attali, puis chez Palantir, c'est en toute logique que nous la retrouvons porte-parole du Parti socialiste. Mais voilà, qu'est-ce que Palantir ? La porte-parole du Parti socialiste travaille donc pour l'entreprise de surveillance de la vie privée, l'ogre américain Palantir. Il va falloir mettre en place des tribunaux populaires pour décerner des peines d'indignité nationale. Et ce sont ces mêmes socialos, comme Patou, qui vous expliquent qu'il faut respecter la vie privée. Ils militent donc pour la censure des réseaux sociaux et l'espionnage de votre vie privée. Et lorsque Patou est pris en flagrant délit, il couine comme un porc. Il devrait être suspendu. Eh bien non, on le retrouve lundi à l'écran, faisant semblant d'être décontracté et cool. Outre la présence nonchalante de Patrick Cohen, en mode quoi, je buvais un café avec mes potos du PS, Balek, il y avait aussi la nouvelle chronique de Marie Saint-Filtre, d'une nullité affligeante à faire passer un billet de Louis Sarkozy pour un poème de Baudelaire, et des millions d'auditeurs qui subissent ça. Mais quelle misère! Et sur France Inter, la vulgarité en prime. Un vibromasseur, Patrick Cohen, interrompu sur France Inter. Le chroniqueur, déstabilisé en direct, se met à ricaner. Une déstabilisation répétée à l'avance, bien entendu. Léa Salamé, future Bribri, eh bien, voyons ce qu'est devenu Bribri. Un chouchou de Brigitte Macron à Matignon, ce proche pressenti pour remplacer François Bayrou. Mais qui ? Un chouchou de Brigitte Macron à Matignon ? Qui est ce proche pressenti pour remplacer Bayrou ? Selon Gala, il s'agit de Le Cornu. Normal, après le diable de Macron, il fallait un Le Cornu, qui aurait passé son week-end à passer des coups de fil à gauche, d'après leurs confrères de Politico. Cette information, si elle est avérée, pose de sérieuses questions sur les institutions de la Ve République. Qui gouverne la France ? C'est simple, c'est le World Economic Forum, et tous ces young leaders commencent à trembler. Le vacillement de Macron menace d'entraîner l'Europe dans l'abîme. Après la chute du gouvernement, la France s'enfonce dans une crise politique et économique. La faiblesse de Macron met également à rude épreuve le rôle de l'Europe sur la scène internationale. Commentaire. Il va être court. Si Macron tombe, il va entraîner Starmer, Merz, Pustula. L'effet domino. Et Macron n'est pas non plus à la fête avec l'Ukraine. Macron invente des alliés, Mélanie le remet à sa place. Et Manu le mytho, annonce une coalition de 26 pays prêts à envoyer des troupes en Ukraine, mais inclut l'Italie sans son accord. Mélanie répond clairement, aucun soldat italien au front. Même scénario pour l'Espagne qui dit non et l'Allemagne qui hésite.
Macron maquille la réalité et prend l'Europe pour un décor de théâtre. Macron est explosé façon puzzle par la presse internationale. Paralysie française, harakiri politique, chaos fiscal, la presse internationale consternée après la chute de François Bayrou. Allez, un petit coup d'épaule et la Macronie va s'effondrer. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie. Sur France Télévisions, on retrouve le beau langage. France 2 est accusée de travestir la réalité après avoir traduit « voilà » par « parbleu ». Oh, c'est fleuri. Vous désinformer, c'est donc leur métier. Ixen, dessinateur. En 2016, on m'avait demandé d'illustrer un article sur le pluralisme et le débat dans les médias. J'écoutais encore France Inter tous les matins et une récente chronique de Thomas Legrand m'avait inspiré ce dessin que j'estimais à peine exagéré. Nous avons toujours aimé le débat. Il nous paraît seulement légitime de préciser que les autres points de vue sont faux, biaisés, xénophobes, populistes, malhonnêtes, moches et méchants. En un mot, de droite. France Inter, c'est évidemment Radio Bobo. Les socialistes, toujours le mot pour rire. Olivier Faure, premier secrétaire. Aucune collusion avec des journalistes, se défend le Parti socialiste. Les socialistes ont une si haute idée de leur propre moralité qu'on croirait presque à les entendre qu'ils rendent la corruption honnête en s'y livrant. Olivier Faure, toujours. Il perd toute trace de son caméléon après l'avoir posé devant Olivier Faure. Marine Tondelier réclame un Premier ministre de gauche et écologiste. Qui peut-on lui proposer ? Eh bien, je suggère Patrick Cohen. Il faudrait également expliquer à Marine Tondelier que l'herbe, cela ne se fume pas. Ces délires en direct deviennent vraiment gênants. Marine Tondelier a déclaré « Avec un gouvernement de gauche, écologiste, les Français n'auront plus peur le matin d'envoyer leurs gamins à l'école agressés par des gens qui sont racistes. » Et comme je l'ai montré tout à l'heure, elle doit partager ses produits illicites avec les membres du Parti socialiste, qui expliquent que le Parti socialiste est le premier parti de France. Mais qu'est-ce que vous trollez quand ces élites nous dépassent, même dans nos pires exagérations ? Ils vivent dans un monde parallèle entre la rue du Four et la rue de Rennes. Allez, avant de se quitter, une excellente initiative. Je suis payé par vos impôts pour déverser ma propagande socialiste. Les militants natifs se sont réunis masqués devant Radio France pour demander le renvoi de Patrick Cohen et Thomas Legrand. Demain, c'est jour de colère, numéro spécial, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.